en ce jour. Une nouvelle semaine bénie, remplie de grâce, encore de faveur. Surtout la grâce dans tous les aspects de nos vies. Vous savez, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. J'ai dit quoi? La nature a horreur du vide. Et en ce jour, nous allons parler aujourd'hui de quoi? Du vase. Le vase, c'est quoi? C'est une jarre. C'est, disons, une cruche. Un vaisseau, c'est un vaisseau de pierre. Les vases servent à quoi? Soit à recueillir de l'eau, soit à conserver un liquide. Les jarres, c'est quoi? Une vase, c'est quoi? Ça sert à conserver un liquide, à conserver par exemple de l'huile, à conserver par exemple de l'eau, à conserver du vin, à conserver quels que soient les liquides. Donc le vase c'est quoi? J'ai pris un exemple, voici un vase, un exemple de vase. Ça c'est un vase qui peut conserver soit des liquides, soit un liquide, soit du vin, soit de l'huile, soit de l'eau. Voilà, c'est un vase qui contient tous ces genres de choses. La Bible a dit quoi? Dans Romains 9, le verset 21, la Bible dit, potier, n'a-t-il pas pouvoir surlargir pour faire de la même masse, un vase à honneur et un autre à déshonneur? Donc, il est important, ce passage veut dire quoi? Que l'Éternel veut faire de nous des vases d'honneur. Des vases d'honneur et non des vases de déshonneur. Donc tu vas dire avec moi en ce jour, je suis un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Vous voyez quand on prend le vin et on met cela dans la bouteille et on garde cela longtemps. On voit que le vin devient plus savoureux, on voit que ça devient encore plus bon. Même l'huile, quel que soit, on voit que quand on garde quelque chose dans un endroit qui est fermé dans le vase, cette chose-là devient un truc d'honneur, un liquide d'honneur, un liquide qui est savoureux. La Bible a dit quoi? Dans 2 Rois 4, le verset 6. La Bible a dit, le verset 3, nous allons commencer par le verset 3. La Bible dit, le prophète Élisée dit à la veuve, va demander des vases dans la rue, chez tous les voisins des récipients vides. Demande en un grand nombre. Vous savez, on a besoin d'être des vases d'honneur, des vases qui sont remplis de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, de la connaissance de Dieu. Il est important que nous soyons des vases. La Bible a dit quoi? Que le prophète a demandé à la veuve, envoie des vases afin que je remplis ta vase pour ne pas que ta vie soit toujours stagnante, mais je veux que ta vie prenne une autre tournure. Je veux que ta vie aille à un autre niveau. Je veux que ta vie change. Je veux que ta vie soit à la perfection. C'est pour cela que le prophète a demandé à la veuve d'envoyer des vases pour ne pas qu'elle soit toujours dans des têtes. Donc il est important que, étant des vases d'honneur, que l'Éternel veut remplir nos vies, l'Éternel veut changer nos vies. Il est important que nous soyons des personnes qui soient remplies et des personnes qui sont prêtes à apprendre. Donc étant des vases de Dieu, nous devons être en premier lieu des personnes qui doivent avoir la communion avec Dieu. Parce que quand tu as la communion avec Dieu, Dieu se révèle à toi et tu comprends encore beaucoup de choses de telle sorte que ta vie, ton vase est rempli de la communion de Dieu, de la transformation de Dieu. Et en deuxième point, il est important que tu sois toujours en communication avec Dieu. La communication est très importante. Vous-même, vous voyez, quand on prend un téléphone, on appelle soit nos maris, soit on appelle un interlocuteur ou bien un voisin, une voisine. On arrive à parler, à converser avec cette personne. C'est comme ça, nous devons être toujours en communion
communion avec Dieu, en communication avec Dieu. Mais la communication, c'est quoi? C'est la prière. La prière entre toi et Dieu. C'est ça la communication. La communication, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Je suis en train de parler. Peut-être tu es là, tu te dis non que je ne sais pas prier. Mais tu sais parler. Le fait que tu t'assois et puis tu dis non que Seigneur, c'est déjà une prière. Seigneur, viens dans ma vie. C'est déjà une prière. Donc il est important que tu puisses avoir une communication avec le Seigneur dans la prière. Le troisième point, c'est quoi? La parole de Dieu. Il est important que tu sois une personne qui lise la parole de Dieu. La parole de Dieu va affranchir ta vie. La parole de Dieu va t'éclairer. La parole de Dieu va te donner de l'intelligence. La parole de Dieu va frayer les chemins dans tous les aspects de ta vie. Et la parole de Dieu, c'est Dieu même qui est là. Et il te parle. Donc il est important que tu sois une personne qui est qui soit une personne qui lise la parole de Dieu. Donc le quatrième point, c'est quoi? Le don de soi. Le don de soi, c'est quoi? C'est de donner sans attendre en retour. Tu ne dois pas attendre que quand par exemple j'ai donné quelque chose, il faut que l'autre fasse pour moi. Non. Tu dois être une personne qui a un don de soi. Donc il est important que tu demandes à Dieu que de remplir ta vie de dons de soi, de donner, d'être une personne libérale, sans entendre en retour. Il est important que Dieu aussi remplisse ta vie de cette manière. Le cinquième point, c'est quoi? Tu dois avoir un vase relationnel. Le vase relationnel, c'est quoi? Le vase relationnel sur le plan d'amis, sur le plan de foyer, sur le plan de tes parents, quel que soit, tu dois avoir un vase relationnel. Être une personne qui arrive à conserver. Il arrive qu'il y a beaucoup d'entre nous, on ne sait pas parler avec les gens, on n'apprend pas à être ami avec les gens. Il est important que Dieu fasse de nous des personnes qui sont des vases relationnels. Apprendre à avoir des relations amicales avec des gens. C'est important. Le sixième point, tu dois être un vase. Tu dois demander à Dieu qui remplit ton vase d'imprévus. Ton vase d'imprévus, des imprévus. Il peut arriver dans la vie qu'il y a des imprévus qui viennent. Il y a des imprévus qui viennent. Mais si tu n'as pas la capacité, tu n'as pas l'intelligence d'avoir par exemple ton vase d'imprévus qui est rempli, tu vas être devant des situations et puis tu ne sauras pas quoi faire. Tu ne sauras pas quoi faire. Mais quand Dieu va remplir ton vase de certaines situations qui sont imprévues, s'il met devant toi une situation imprévue, automatiquement, l'Éternel a déjà rempli, tu te lèves et tu commences à passer outre. Quand il met devant toi telle chose, l'ennemi met devant toi telle chose, l'Éternel a déjà rempli ton vase d'imprévu, donc des solutions d'imprévu, donc tu te lèves automatiquement, tu passes à autre chose. Et le septième point, tu dois avoir un vase rempli d'humilité et de pardon. Un vase rempli d'humilité et de pardon. Donc vous voyez, j'ai donné 7 points et il y a plusieurs points. Donc il est important que nos vases, les vases qui sont en nous, nos caractères, nos vies doivent être remplis de la présence de Dieu. Donc en ce jour, tu vas demander à Dieu, tu vas dire au Seigneur, Éternel, remplis ma vie, remplis mon vase, de don de soi, remplis mon vase de la communion, remplis mon vase de la communication, remplis mon vase de l'humilité et du pardon, remplis mon vase du relationnel, remplis mon vase de ta parole. Il est important que Dieu remplisse ton vase. Et ton vase, c'est quoi? C'est toi. C'est lui le potier. Le Seigneur est le potier. Et lui et nous sommes l'argile. Et il nous forme. Il nous façonne comme il veut. Il nous façonne. Il nous modèle. Donc ça dit quoi? Ton vase, le vase que tu es là, l'Éternel façonne ça de la manière qu'il veut. C'est important que tu demandes à Dieu de te façonner, de te remplir, de te façonner, de te remplir sincèrement. Il est important que tu le fasses. Et en ce jour, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, remplis ma vie, remplis mon vase
de tous les manques là où il y a des manques, des imprévus, de relations, quel que soit, tous ces vases qui sont vides. Éternel, remplis cela afin que ma vie soit meilleure à la gloire de ton nom, afin que je suis un vase d'honneur. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Et si tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, tu vas répéter après moi, tu vas incliner ta tête, tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Je sais, Éternel, que j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, délivre-moi en ce jour. Je te confesse comme mon Seigneur sauveur personnel. Merci Éternel pour tout ce que tu fais. Que la gloire te revienne, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ton sang qui parle pour moi, qui me couvre en ce jour. Sois béni en ce jour. Et sache que l'Éternel est avec toi. Tu es un vase d'honneur. Tu es un vase relationnel. Tu es un vase rempli à la gloire de Dieu. Sois béni en ce jour. C'était Vie Glorieuse avec Essena Moti. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. Bye bye et à la semaine prochaine. Shalom.